Président, merci. Allez-y. Vous m'entendez? Oui, oui. Merci. Monsieur le Président, mes chers collègues, nous aussi, nous nous inquiétons des trop nombreuses situations de précarité et de pauvreté amplifiées aujourd'hui par la crise sanitaire. Cette précarité est encore plus présente chez les jeunes néo-aquitains. Or, si beaucoup de dispositifs d'accompagnement existent pour les plus de 18 ans et l'école obligatoire jusqu'à 16 ans, il y a bien un public qui semble oublié, c'est celui des 16 à 18 ans. Certes, la région a commencé à mener quelques actions pour lutter contre le décrochage scolaire, l'école de la seconde chance par exemple, mais cela reste très insuffisant. Aussi, vous nous proposez aujourd'hui la mise en œuvre de la mesure nationale intitulée l'obligation de formation jusqu'à 18 ans, qui oblige les pouvoirs publics avec les acteurs de l'accompagnement à se mobiliser pour proposer une solution à tout jeune de moins de 18 ans et pour laquelle l'État contribuera financièrement à hauteur de 300 000 € pour 2020. C'est pourquoi nous voterons favorablement cette délibération dans laquelle la région apportera 300 000 € et qui concernera environ 60 000 jeunes sur notre territoire. En effet, avec la nouvelle compétence acquise qu'est l'orientation, la région est l'acteur le plus à même de coordonner les actions de formation à mettre en œuvre au plus près des territoires en s'appuyant réellement sur l'ensemble des acteurs locaux. Néanmoins, cette délibération appelle beaucoup d'interrogations. Elle me semble floue et non aboutie. Vous évoquez des réunions départementales afin de démarrer un travail partenarial avec des acteurs multidisciplinaires visant à améliorer le repérage. Qui est concerné? Sous quelle forme serons-nous présents? Il semble que ces réunions aient démarré. Jusqu'à quand se poursuivront-elles? Serons-nous informés des modes de repérage retenus? Entendez-vous ensuite par le contrôle du respect de l'obligation de formation est assuré par les missions locales? Comment sera-t-il effectué? En quoi les actions proposées sont-elles en cohérence avec la feuille de route Néoterra? N'est-ce pas seulement de l'habillage? Enfin, vous détaillez les 4 actions retenues. Tout d'abord, vous indiquez qu'elles seront assorties d'objectifs mesurables et d'indicateurs de résultats. Mais malheureusement, ils sont souvent absents dans les fiches. Le mode opératoire retenu, à savoir l'appel à projet, n'est-il pas un premier problème? Comment se fera la communication et quel sera le délai pour y répondre? La deuxième action, à savoir le financement de postes de référents orientation, me semble le plus intéressant et le plus précis. Mais alors qu'il est prévu un poste par département, je ne comprends pas le détail des calculs donnés dans la fiche action, d'où vient par exemple le nombre 85 mois. Ces référents orientation seront-ils des ex-conseillers d'orientation? Où seront-ils basés? Les 6 référents prévus en 2020 sont-ils déjà connus? Sur quels départements interviendront-ils? 4 noms de départements sont avancés. Seront-ils les seuls à en bénéficier en 2020? La troisième action semble correspondre à un appel à projet AMI qui avait été lancé par la région en avril dernier et dont la limite de dépôt des dossiers était juin 2020. Est-ce bien le cas? Les projets retenus concernent-ils seulement les jeunes de 16 à 18 ans? Il est précisé que la durée de l'action sera jusqu'à fin 2021. L'appel à projet sera-t-il donc reconduit et quels en sont les objectifs? Enfin, permettez-moi, Monsieur le Président, de rappeler que chaque année, le budget éducation, formation professionnelle de la région est très important et je ne peux que m'en satisfaire car c'est lui qui est le plus à même de résorber les problèmes liés à l'emploi. Néanmoins, notre groupe demande régulièrement qu'une évaluation sérieuse soit faite sur l'ensemble des dispositifs régionaux et ce au regard des résultats obtenus en matière d'emploi dans la région. Je ne peux que réitérer une fois cette demande. Merci, Monsieur le Président.